Shabbat Shalom Vorar, un très grand Shabbat, c'est le deuxième Shabbat du mois de Elul. Et d'une manière générale, la paracha de Re'eh, c'est celle qui va bénir le mois d'Elul ou être le premier Shabbat d'Elul. Mais dans toutes les années, la paracha de Shoftim, c'est elle qui sera un Shabbat du mois de Elul et le premier Shabbat du mois de Elul. Donc Shoftim Veshotrin, donc la Torah nous demande de faire la justice, et pas seulement de faire la justice, de mettre derrière la justice, de choisir des bons juges qui ne sont pas pris par la corruption. Et avec des juges, ça ne suffit pas avoir des chotrim, des gens qui font que la loi, que la force des chotrim puisse se réaliser concrètement. Il faut appliquer la loi. Donc, ça, bien sûr, ça donne à réfléchir sur le mois de Elul. Le mois de Elul qui est le dernier mois de l'année. Et c'est là qu'on doit mettre Shoftim et Shotrim. On doit se juger soi-même, réfléchir soi-même, et pas seulement se juger soi-même, s'obliger soi-même. S'obliger à faire des bonnes choses, et aller de l'avant. Parce que des fois, on peut se juger, mais ça reste comme l'histoire du Rabbi Rachab, où le train... La locomotive est partie, mais le train est resté sur la gare parce qu'il n'avait pas accroché les wagons. Donc ici, on accroche les wagons, on accroche les réflexions. On voit que les Chamis ont donné beaucoup de rachet et vote, beaucoup de versets où les premières lettres font le mois d'Elul, dans tous les domaines, dans le domaine de la prière, de la tzedaka, de la Torah, de la tchouva. Et un des versets, c'est Ina leyado vesamti lecha. Dieu t'a donné dans ta main, je te donnerai. De quoi on parle? On parle que si quelqu'un il a tué sans faire exprès, oreg beshogeg, la Torah lui donne une solution, pour réparer sa faute, parce qu'en fin de compte, il a quand même enlevé une âme d'Israël, donc c'est quelque chose qui est très, très, très grave. Bon, on ne peut pas dire combien c'est grave. Mais alors la Torah nous dit qu'il devra être là-bas dans des villes de refuge. Et donc le Rabbi compare dans la Sira que les villes de refuge, c'est le mois d'Elul, c'est la Torah, que dans la Torah elle trouve une solution à toutes les fautes. Même si quelqu'un est tombé très très bas, il peut toujours se rattraper avec grâce au mois d'Elul, il se rattrapera. Mais maintenant, quand on regarde dans la paracha, on voit que dans la paracha, quelque chose de très étonnant. Les bénis d'Israël, ils ont fait la conquête des pays qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Donc c'était les pays de Émori de Canaan. Donc il y a 2 tribus ennemies qui se sont installées, Reuven, Gad et la moitié de Ménaché. Et il y avait, donc c'était les deux pays, des 7 pays de Canaan, et il y avait 5 pays en Israël, Ariti, Aïmori, non, c'était de l'autre côté, les autres Ariti, Vagekashi, Vaïvoussi, les autres pays. Dans la Torah, nous demande de faire 3 villes de refuge dans la terre d'Israël, 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain. Et la Torah nous dit, et quand Dieu vous donnera les 3 autres pays encore, parce qu'il y avait 3 pays qu'on n'a pas pu toucher, les 3 pays qui étaient Moab, Édom et Ammon. Donc ces 3 pays-là, je vous promis que comme Asher viendra, Dieu il nous les donnera. Donc ce ne sera plus 7 nations qu'on aura, ce sera 10 nations. Et la Torah nous demande de construire encore 3 villes. Quand Mashiach viendra. D'ailleurs, d'ici, on voit que c'est une allusion claire pour Mashiach, parce que cette mitzvah ne peut s'appliquer que quand Mashiach viendra. Et la question qui se pose, quand Mashiach viendra, à quoi ça sert de faire des villes de refuge? Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de faute, le Mashiach est là, donc on est là. Qu'est-ce que les Harim Miklat viennent nous donner? Alors, je voudrais donner une explication al Pipchat, dans le sens le plus simple, et une explication qui est qui est plus profonde et qui s'applique même maintenant, même aujourd'hui. Premièrement, quand Mashiach viendra, tous ceux qui ont tué sans faire exprès
avant la venue du Mashiach. Et Mashiach arrive, donc c'est des assassins qui ont tué sans faire exprès, ils ont des villes de refuge. Construire 3 villes de refuge pour eux. C'est-à-dire que ceux qui doivent avoir des villes de refuge, ils auront des villes de refuge. Et après, la Torah nous dit autre chose, que puisque les villes de refuge, c'est la Torah, et que quand Mashiach viendra, on arrivera dans un beaucoup plus haut niveau d'étude de la Torah. On commencera à comprendre que tout ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, c'était le Aleph Bet, c'était le début de la connaissance. Cette grande Torah qui est tellement extraordinaire par rapport au dévoilement de Torah qu'Akadosh Baruch Hu il va donner quand Mashiach viendra, comme on voit que le Rambam dit que quand Mashiach viendra, qu'est-ce qui se passera? Yu Chachamim Gdolim, ce sera des grands sages. Tous les Juifs seront des grands sages. Et on apprendra les secrets de la Torah, et les Goyim viendront nous oublier, leur donner de l'étude de la Torah. On leur donnera de l'étude de la Torah, et on élèvera le monde. Ça veut dire que quand Mashiach viendra, on arrivera dans un plus haut niveau. Donc c'est-à-dire que, c'est quoi un meurtre? C'est verser le sang d'une personne, lui enlever sa vitalité. On peut spirituellement causer un meurtre par un péché. Quand la vitalité de la Neshama, au lieu de la mettre dans les choses positives, on la met dans les choses négatives. Donc on a versé le sang de la Neshama dans le sang des choses qui sont le contraire du bien. Et donc où est-ce qu'on va trouver cette solution-là? C'est dans la Torah. Alors la Torah nous dit que quand on va commencer, quand Mashiach viendra, et qu'on va comprendre la grandeur de l'étude de la Torah. Donc ce sera pour nous d'Aré Miklat. On va se réfugier là-bas par rapport au niveau qu'on était plus bas. Tout ça, c'est des prières que nous faisons, nous demandons à Kadosh Baruch Hu, et on souhaite à chacun de nous, comme la Lacha le dit, K'tiva vechatima tova, que vous soyez écrits, Seigneur, dans une année, Shana Tova, une bonne année, Umetukat 12, que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on se prépare bien ce Rosh Hashanah et que ce soit le shofar du Mashiach. Amen, Ken Yiratzon, Shabbat Shalom.